Le consensus de Nakamoto, présenté par Cyril Grinspan. Ayant vu et revu dans les vidéos précédentes que la stratégie honnête n'est pas toujours la meilleure, la question se pose de savoir à partir de quand un mineur n'est plus incité à suivre le protocole de Satoshi Nakamoto, c'est-à-dire quel est le seuil en termes de puissance de hachage relative à partir duquel ce mineur a intérêt d'adopter une stratégie déviante de rétention de blocs. Le problème a été résolu dans toute sa généralité dans un article du chercheur israélien Aviv Zohar et de deux de ses collaborateurs, voir la figure 2 de l'article en question. Mais sans toutefois donner explicitement le seuil que nous recherchons. Les auteurs reconnaissent que le problème de minage est un problème dit de décision markovienne et parviennent à une solution en faisant appel à un solveur. Sur Internet, on trouve des implémentations de l'article qui permettent d'obtenir ce seuil. Le but de la vidéo est de le retrouver sans faire appel à un solveur de problèmes de décision markovienne à l'aide d'un modèle très simple de pile ou face. En réalité, comme nous l'avons vu dans une vidéo concernant le paramètre de connectivité, ce seuil peut être très bas, voire égal à 0 si le mineur dispose d'une connectivité parfaite. Si le paramètre de connectivité gamma égale 1, le mineur n'est jamais incité à être honnête. Et plus il diminue, plus gamma diminue, plus ce seuil augmente. Pour calculer le seuil absolu que nous recherchons, nous devons donc faire l'hypothèse gamma égale 0. Il s'agit en quelque sorte de voir le défaut inhérent au protocole Bitcoin. Pour cela, réfléchissons aux actions dont dispose le mineur. Précisément, il dispose à chaque instant de plusieurs possibilités. Miner sur un fork qu'il possède, abandonner son fork et revenir miner sur le dernier bloc de la blockchain officielle, ou encore écraser la blockchain officielle, à condition qu'il en ait les moyens. Lorsque gamma est non nul, le mineur dispose en plus d'une action supplémentaire appelée match dans l'article de Zohar, celle de pouvoir rendre public un bloc de même hauteur que le dernier bloc de la blockchain officielle, à condition, là encore, d'en avoir les moyens. Et ce qui entraîne une compétition entre deux blocs et une division du réseau. Mais sous l'hypothèse que nous formulons, gamma égale 0, cette action n'est pas possible. Le bloc rendu public par le mineur serait juste ignoré par le réseau, car tous les nœuds du réseau auraient déjà eu connaissance d'un autre bloc de même hauteur, et donc l'annonce du mineur serait ignorée en vertu de la loi First Seen Rule déjà évoquée. L'état du réseau dépend donc essentiellement de deux paramètres, A et H. A représente le nombre de blocs minés par le mineur sur son fork le plus récent, et H désigne le nombre de blocs ajoutés à la blockchain officielle depuis la divergence entre la blockchain officielle et le fork du mineur. La stratégie du mineur étant, par hypothèse, toujours répétitive, notons grand R, le nombre de blocs qu'il réussit à ajouter à la blockchain officielle après un cycle d'attaque, et grand H, la progression de la blockchain officielle durant ce cycle. Sur le long terme, nous avons vu que le taux de rendement de la stratégie de minage vaut espérance de R sur espérance de H. Ce quotient vaut Q si le mineur mine honnêtement, où Q désigne, comme d'habitude, le taux de hachage relatif du mineur.
la condition pour adopter une stratégie déviante, et donc espérance de R moins QH strictement positif. On peut interpréter le second terme, moins QH, comme un coût. Tout se passe comme si le mineur devait payer Q à chaque fois que la blockchain officielle progresse d'un bloc. Plus généralement, on peut représenter les choix du mineur suivant une variation du jeu de pile ou face avec des jetons que nous décrivons maintenant. Au cours du jeu, le joueur et la banque accumulent régulièrement des jetons qui correspondent à des blocs minés. Et le joueur peut, sous certaines contraintes, convertir ces jetons en argent sonnant et trébuchant, en euros, mettons. À chaque instant, le joueur dispose d'au plus 3 actions possibles. Première action, l'action lancée. Un croupier lance une pièce de monnaie truquée en faveur de la banque. La probabilité d'obtenir pile est Q. Si le résultat est pile, le joueur gagne un jeton et ne paye rien. Si le résultat est face, la banque gagne un jeton et le joueur verse Q au croupier. Deuxième action, écraser. Cette action n'est possible que si le joueur, respectivement la banque, possède A, respectivement H, jetons avec A plus grand que H. Dans ce cas, la banque perd tous ses jetons, le joueur perd H plus 1 jeton, mais gagne H plus 1 euro et donne aussi Q euros au croupier. Son résultat net est donc H plus 1 moins Q euros. Enfin, troisième et dernière action possible, abandon. La banque et le joueur perdent tous leurs jetons. Cette action ne coûte rien aux joueurs. On peut faire quelques commentaires. Une pièce lancée par le croupier revient à la découverte d'un bloc par le mineur ou les honnêtes mineurs. L'action lancée est équivalente pour le mineur au choix de miner secrètement et d'attendre la découverte d'un bloc. Si le résultat est face, alors la blockchain officielle progresse d'un bloc. La fonction hauteur augmente donc de 1, d'où un coût Q versé par le joueur dans ce cas. Si par contre le résultat est pile, le bloc découvert par le mineur est gardé secret. La hauteur de la blockchain officielle n'augmente donc pas, d'où un coût nul. Autre remarque, l'action écrasée revient pour le mineur à remplacer les H derniers blocs de la blockchain officielle par les siens. Pour que cette action soit possible, il faut que le mineur révèle un autre bloc en plus, soit H plus 1 en tout, ce qui fait progresser la hauteur de la blockchain officielle de 1. Le mineur gagne alors la récompense contenue dans H plus 1 bloc, et dans le même temps, la hauteur de la blockchain officielle augmente de 1, d'où un gain net de H plus 1 moins Q. Enfin, l'action abandon revient pour le mineur à laisser tomber son fork, tenu secret, et à revenir miner sur le dernier bloc de la blockchain officielle. Il ne gagne rien ni ne perd rien avec cette action, car la hauteur de la blockchain officielle reste inchangée. La relation 1 mise en valeur plus haut signifie que, partant de l'état 0,0, c'est-à-dire de l'état où A égale H égale 0, le joueur mineur y revient et en moyenne a gagné de l'argent. Autrement dit, le jeu décrit ci-dessus est biaisé au profit du joueur. Et on comprend donc que cela puisse être le cas. En effet, il s'agit au fond d'une variation classique du jeu de pile ou face avec des jetons où le joueur ne paierait le croupier que lorsque le lancer lui est défavorable, face en l'occurrence ici. Pour calculer le seuil recherché, on note E, A, H, NQ,
l'espérance de gain maximale que peut espérer en moyenne le joueur qui jouerait au jeu évoqué plus haut, et sous la condition que le jeu se termine de force après que le joueur ait effectué petit n actions. On a naturellement les relations suivantes. Si n égale 0, E, AH0Q égale 0. Et pour n strictement positif et A inférieur ou égal à H, eh bien on a E, AHNQ égale le max entre H plus 1 moins Q plus E de A moins H moins 1, 0, N moins 1 Q, et Q, E, A plus 1, H, N moins 1 Q, plus 1 moins Q, facteur de E de A, H plus 1, N moins 1 Q, moins Q. En effet, dans ce cas, le joueur a le choix entre utiliser l'action écrasée, qui fait passer de l'état AH à l'état A moins H moins 1, 0, et cela lui coûte une action, ou l'action lancée. Enfin, pour n strictement positif et A strictement plus grand que H, eh bien, on a une relation analogue, E, A, H, N, Q égale le max entre E, 0, 0, N-1 et la deuxième partie du max est le même que dans l'équation précédente. L'égalité exprime juste le fait que le joueur a le choix entre abandonner et revenir à l'état 0, 0, ce qui ne met pas fin au jeu, mais lui coûte une action, et l'action lancée. Ci-contre, un pseudocode qui donne l'espérance de gain maximale par ce que l'on appelle la mémoisation, c'est-à-dire que l'ordinateur garde en mémoire les résultats déjà calculés. Donc c'est un pseudocode où l'on donne la fonction grand E. Et on observe que E de 0, 0, 146, 0,329393 est un nombre qui est strictement positif. Par contre, il est impossible de trouver un entier n tel que E de 0, 0n 0,329392 strictement positif. Donc, le seuil au-delà duquel un mineur dont la connectivité est nulle est incité à choisir une stratégie déviante est environ 32,94%. Ce résultat est cohérent avec celui qu'on obtiendrait en faisant tourner une implémentation de l'article de Zohar et en sélectionnant gamma égale 0.